Coucou les amis. J'ai décidé de faire une première pour moi, hein. Je sais que d'autres le font, mais pour moi c'est quand même quelque chose de nouveau. J'ai décidé de vous faire un tirage général au niveau de l'émotionnel et au niveau surtout de l'affectif. Je vous rappelle, comme c'est comme pour toute guidance, cela reste intemporel. Je vous rappelle aussi que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, il faudra l'adapter si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous attendez quelqu'un. Je vais essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre vos commentaires si ça vous parle ou pas. Je vous rappelle que je commence, hein, ce sont des guidances que je commence à faire depuis quelques jours seulement. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous parle ou pas, de manière à ce que j'adapte au fur et à mesure des besoins. D'accord? Alors, on va commencer par l'oracle de l'amour. Donc, je demande un tirage général, je demande au guide de faire un tirage général au niveau sentimental. Tirage sentimental. Alors, j'ai... attendez, je cherche à mettre mieux. Hop, libérez-vous. Et j'ai aussi fait un effort. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et l'autre dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Déjà comme ça me fait penser à un choix à faire. Ça me fait penser à une décision à prendre pour trouver le grand amour. C'est pas forcément une situation triangulaire, mais en tout cas, il semblerait que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous attendez ou la personne avec qui vous êtes, il y a en ce moment des questions qui se posent et il va falloir effectivement choisir de faire les bons choix pour trouver un épanouissement, pour trouver le grand amour, pourquoi pas. Alors les guides, un message pour le sentimental. Message pour le sentimental en global. Alors, j'ai très bientôt. Ce qui signifierait que les choses vont se précipiter un petit peu, que les choses vont bouger. Pour ceux qui sont en attente de quelque chose ou pour ceux qui ne se sentent pas bien dans un couple, c'est bientôt que les choses vont bouger. C'est bientôt qu'il va y avoir un éclaircissement, qu'il va y avoir, pourquoi pas, des signes qui montrent le choix qu'on a à faire. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut effectivement savoir ce que l'on veut, hein. Si on ne sait pas ce que l'on veut, il ne faut pas hésiter à demander des signes ou à demander un éclaircissement là-haut. La deuxième carte, c'est espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça signifie qu'il faut, en amour, je pense, avoir un certain côté enfant. Il faut savoir écouter son cœur, mais il faut savoir aussi profiter des bons moments. Il faut savoir, pourquoi pas, rire, plaisanter, être dans la joie. De toute façon, si notre cœur, si votre cœur à vous est plutôt bien, si vous êtes heureux, voilà, vous serez automatiquement plus dans la joie. Il faut rechercher, pourquoi pas, pour ceux qui se posent des questions, la personne qui vous rend le plus heureux. Et l'autre, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là aussi, ça sous-entend que pour le moment, vous ne savez pas forcément. On est dans cette notion de choix, dans cette notion de doute, où effectivement, c'est pas forcément simple. Où on sait qu'on est attiré par quelqu'un, mais voilà, il n'y a pas forcément, soit il n'y a pas forcément le retour, soit c'est compliqué parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on voulait. Là, il y a une grosse remise en question à faire par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que notre cœur désire, par rapport à ce que vous avez envie, vous. Parce que ça semble pas, cette semaine en tout cas, ou dans les jours à venir, ça ne semble pas simple. Alors,
On va voir par rapport à la vie antérieure ce qui bloque ou ce qui fait que vous êtes attiré par telle ou telle personne. Ouais, biblique. Ça sous-entend que la personne à qui vous pensez est plutôt une personne, je ne vous l'ai pas montré, est plutôt une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une relation qui est peut-être compliquée pour vous. C'est une relation qui est peut-être terminée en ce moment. Mais on vous dit que comment je dirais, on vous dit que cette histoire, c'est comme si cette âme, vous la connaissiez depuis très longtemps. Très très longtemps. C'est quelqu'un, la personne à qui vous pensez ou la personne avec qui vous êtes, c'est comme si vous deviez savoir que c'est cette personne-là. C'est comme si vous aviez reconnu des signes. C'est comme si, effectivement, vous saviez, même si c'est compliqué, que c'est la bonne personne. Et même si c'est difficile à accepter, voilà, il faut parfois passer par des épreuves, il faut passer parfois par des doutes pour que la relation elle devienne plus stable et plus solide. Je vais prendre le triade et on va demander la relation affective, le message qu'ils ont pour l'affectif, pour vous. Ouais. Des cartes se sont mélangées avec. Ouais. Ça sort, enfin bon, c'est un autre jeu qui est sorti tout seul, mais on a quelque chose quand même, on a quelque chose quand même de compliqué. On a quelque chose de soudain, des changements soudains. Voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants déjà. On sent qu'on est dans le mental, on est dans la réflexion. C'est une personne que l'on peut voir, au travail ou avec qui on peut boire un verre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle d'amis. Mais en tout cas, il n'y a rien. Là, pour le moment, il n'y a rien de facile. Alors, voilà. Et on continue avec les épreuves et l'eau. C'est-à-dire que de toute façon, vous êtes certainement dans une période difficile, dans une période de remise en question, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Vous êtes certainement dans le doute. Mais l'eau, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose de nouveau. Cette période difficile, elle va arriver à son terme. Même si voilà, même si vous ne savez pas l'issue aujourd'hui, elle arrive à son terme. Le sentimental. Ouais. Il y a la bénédiction, hein, donc c'est vrai que malgré tout, c'est quelque chose qui va vous apporter finalement de bonnes choses, de bonnes énergies. Par contre, à côté, il y a l'isolement, ce qui me fait encore penser à une attente. Vous êtes en attente de quelque chose, vous êtes certainement en attente de quelqu'un. Et ça, c'est compliqué. Il y a la pénitence ici. Donc c'est certainement difficile à vivre. C'est certainement une période de remise en question difficile. Il y a certainement de gros chagrins, de grosses tristesses. Ça répond pas forcément, voilà, la vie ne répond pas forcément à vos attentes aujourd'hui. Par contre, vous avez quand même le papyrus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut donner des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui vous avez des contacts. Mais j'ai l'adversaire. L'adversaire, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre personne qui pose problème. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert dans son passé par rapport à une personne et qui du coup n'ose pas avancer aussi. Alors, je vais remettre sur la pénitence. Ouais. Il y a l'initiation. L'initiation qu'on avait tout à l'heure avec la carte noire. Mais l'initiation, je l'ai tirée dans un autre tirage que je vous ai fait auparavant. Hein, donc l'initiation, ça veut dire voilà, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il faut peut-être voir les choses différemment, peut-être avoir une autre façon de voir les choses. Ce serait bénéfique peut-être de voir les choses différemment. Ce serait peut-être bénéfique de voir la personne différemment, celle que vous attendez, ou de voir la situation différemment. Dessus, j'ai l'épreuve. Hein. Donc même si c'est difficile, voilà, on sait que c'est difficile, on sait qu'effectivement on n'a peut-être pas eu une bonne réaction, on n'a peut-être pas eu, ou la personne à qui vous pensez n'a peut-être pas eu une bonne réaction. Et c'est vrai que ça reste, on sent quand même la lourdeur et le chagrin. Hein, affectivement, c'est une période qui semble difficile pour vous. Mais à côté de ça, on a la naissance. C'est-à-dire que là, même si c'est compliqué, même si vous êtes triste, même si vous ne voyez pas d'issue,
là-haut, il se charge de mettre les choses en place, soit par une nouvelle rencontre, soit par un retour, soit par quelque chose de nouveau, une autre façon de voir les choses peut-être. Voilà, et après il y a l'élévation, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose de stable, vous allez vers quelque chose de concret, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter une sérénité, j'allais dire, qui va vous rendre plus fort, quelque chose qui va vous permettre de certainement de partir sur autre chose dans votre vie en général, pas forcément que affectivement, mais ça va vous donner le courage peut-être de tourner des pages, le courage de tirer un trait sur le passé, le courage de faire des projets aussi. Et sur l'adversaire, voilà, l'adversaire, ça concerne un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être effectivement qu'une femme à laquelle vous pensez à un autre homme dans sa vie. Ou ça peut être aussi, si vous êtes une femme, que l'homme auquel vous pensez est très mal entouré. Il y a du mouvement avec la mutation et il y a la fusion. Voilà, il faut que les choses bougent. On part sur l'idée d'un couple stable, on part sur l'idée dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'une relation équilibrée, d'une relation qui apporte beaucoup d'épanouissement. Mais il y a des choix à faire avec la mutation, il y a des décisions à prendre, peut-être des départs à faire. Je ne sais pas forcément la fin, mais des départs à faire. Voilà. On a l'impression qu'il faut faire les bons choix, que c'est vraiment une période de remise en question pour tout le monde et qu'il faut faire les bons choix, voir les choses mieux, voir les choses différemment, pourquoi pas se faire aider, de manière en fait à ce que les choses bougent. Il faut impérativement que les choses évoluent là, parce que la tristesse elle est quand même là depuis un petit moment et il faut impérativement que les choses évoluent. Alors, on va finir avec l'oracle Fontaine. Quel est le devenir affectif? Le message général affectif. Quel est le message général affectif pour les personnes qui regardent cette vidéo? On repart dans la même chose. On part dans la conquête et dans l'émotionnel. Hein, ce qui me fait encore penser là que c'est une période qui est compliquée. Et dans le voyage, exactement ce qu'on avait avec la triade. Hein, pourquoi pas prendre du recul? Pourquoi pas partir quelques jours pour savoir où vous en êtes? Voilà, on a la mer qui ressort, donc pourquoi pas prendre des vacances ou aller effectivement ailleurs. Hein, c'est un tirage qui est lourd encore, hein, donc on a la lutte. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'effectivement rien n'est simple. On a le silence. Donc il vaut mieux ne rien dire, il vaut mieux réfléchir, il vaut mieux prendre sur soi pour le moment. Alors, tirage général. Et on retourne sur la lune que l'on avait à la coupe. C'est-à-dire qu'on est dans une période émotionnellement difficile. Il y a vraiment une grosse remise en question là pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Je vous rappelle que c'est intemporel. Il faut l'adapter à vous. Alors, je vais essayer de tirer une ou deux autres cartes. On va même les remettre dessus directement. Donc, tirage général du sentimental. Donc, sur le voyage, il y a la perte. On se perd. On essaye en voulant partir ou en voulant quitter quelqu'un ou en voulant peut-être prendre des distances, parce que c'est ça aussi le voyage. Hein. On se perd. On a peur de perdre quelque chose. On a peur de pas être bien. Par rapport à la mer, on a le couple. Et le ciel. Voilà. Même si vous êtes en couple, ça doit être extrêmement difficile en ce moment. Sur la lutte, on a le changement, le renversement. Avec la passion. Bon, il ne faut pas baisser les bras. Hein, le bonheur va revenir, mais là, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Ça peut être, vous pouvez être avec quelqu'un qui parle peu, ou ça peut être effectivement une personne qui ne donne pas beaucoup de nouvelles. Mais dessus, on a le contact, on a les nouvelles. Les nouvelles, elles arrivent, on a la communication. Et on a un choix à faire. On a un choix à faire. Et sur la lune, heureusement, on a le soleil.
Alors, la lune et le soleil ensemble, hein, ça peut être le fait de se poser des questions, le fait d'être une fois bien, une fois pas bien. Je suis bien avec cette personne, et puis il y a des moments où je me dis que je suis pas avec la bonne personne. Euh, je donne pas de nouvelles à une certaine personne à laquelle je pense, mais en même temps, voilà, c'est une personne qui me manque. On est vraiment dans cette ambiguïté. Et voilà, et on réfléchit, on est dans l'intellect. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Alors, on va demander la finalité, hein, de tout ce questionnement, de toute cette difficulté. Quelle est la finalité? On a la société et la chance. Ça veut dire que voilà, chaque personne doit réfléchir et il est important d'écouter son cœur pour faire le bon choix. C'est peut-être pas le moment de décider, c'est peut-être pas le moment de de faire le choix, c'est peut-être pas le moment de partir, c'est peut-être pas le moment de, de réentamer, là pour la semaine en tout cas, de réentamer quelque chose. On n'a pas une notion on n'a pas une notion d'évolution claire. On a une notion de réflexion plutôt. Mais il y aura des choix à faire, de toute façon. À un moment donné, il faudra trancher. Parce que être dans le doute, être dans le questionnement, c'est vraiment compliqué. Donc de toute façon, et ça va parler, je pense, à tout le monde, quand il y a des choix qui sont à faire, à un moment donné, de toute façon, il faut les faire, il faut trancher. Parce que sinon, ça empêche d'avancer, ça empêche d'être bien. On est toujours dans les questionnements et ça empêche de se sentir bien. Donc voilà. Alors, en conclusion, cette semaine, les amis, semaine compliquée, semaine difficile, semaine de grosses remises en question. La solution, elle est peut-être pas aujourd'hui, hein, mais en tout cas, voilà, il vaut peut-être mieux pas agir tout de suite. Il faut pas agir précipitamment. Là, on est plutôt dans une semaine de réflexion. On est plutôt dans une période de remise en question. Mais de toute façon, voilà, les choix se feront. Et à un moment donné, il faudra trancher, mais c'est pas forcément cette semaine que ça se fait. Voilà les amis, ben, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si effectivement ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Je recommencerai si ça vous plaît. Donc voilà. À bientôt.